Séquence 17. Nous allons aborder dans cette séquence un sujet sensible, délicat, difficile. C'est la question du châtiment éternel. Dans le langage populaire, on parle d'enfer. Mais cette formule, l'enfer, n'est pas biblique, ni d'ailleurs toutes les images associées à l'enfer, qui viennent davantage de l'imagination, imagination lugubre et parfois débordante des uns et des autres, plutôt que de l'écriture. Le livre L'enfer de l'écrivain Dante Alighieri, dont j'ai déjà fait mention en parlant du purgatoire, ce livre a beaucoup marqué les esprits et les images mentales que l'on se fait de l'enfer, en tout cas en Europe, viennent souvent des écrits de Dante et surtout de ses illustrateurs. Beaucoup de personnes ont illustré les descriptions de l'enfer qu'a fait Dante. Sur Internet, vous tapez le nom de Dante avec le mot enfer et vous trouverez beaucoup d'images assez lugubres. Le mot enfer vient du latin infernum, qui signifie simplement lieu d'en bas, région inférieure de la terre, sous-entendu. Ça correspond à l'Hadès des Grecs, sensiblement équivalent au Sheol en hébreu, le séjour des morts. Nous trouvons la formule dans le credo, le symbole des apôtres. Jésus est mort, il a été crucifié sous Ponce Pilate, il est descendu aux enfers. Et cette formule dans le credo a été comprise de différentes manières. Certains ont vu une descente de Jésus dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile aux morts. Nous en avons déjà parlé dans le chapitre où nous avons considéré la question du salut post-mortem. Est-ce que c'est possible ou pas? Mais nous pouvons interpréter cette formule « il est descendu aux enfers » dans le credo de manière très simple pour dire que Jésus est vraiment mort. Il a connu la mort dans toute sa profondeur. Il est allé au séjour des morts. Donc, même si le symbole des apôtres comporte cette formule, quelque peu controversée, puisqu'elle n'est pas comprise de la même manière, il y a une manière très simple et très sobre de comprendre cette formule. Alors, je vous signale, pour ceux que ça intéresserait, le symbole des apôtres, que j'ai écrit aussi un petit commentaire du symbole des apôtres du credo, qui a pour titre « Autour du credo », que vous pouvez donc consulter. Alors, je vous signale que vous avez toujours les notes détaillées qui accompagnent le cours et j'ai quelque peu modifié ces notes, l'agencement du cours, enfin de cette partie du cours par rapport au plan que vous aviez prévu, que je vous avais initial. Alors, je vais commencer par signaler les grandes affirmations de la doctrine traditionnelle. La formule biblique, ce n'est pas enfer, mais c'est plutôt le châtiment éternel. C'est pourquoi je préfère parler du châtiment éternel. Et cette formule, le châtiment éternel, vient de Matthieu, chapitre 25, verset 46. Il s'agit d'une parole de Jésus-Christ. Il est question du jugement dernier. Et au verset 46, Jésus dit que les injustes iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Les uns iront au châtiment éternel, les autres à la vie éternelle. Je reviendrai sur ce texte un peu plus longuement ultérieurement. Je le cite pour l'instant juste pour faire remarquer la formule qui est utilisée, châtiment éternel. Remarquons néanmoins pour l'instant le caractère symétrique des sorts des humains.
Les uns vont à la vie éternelle et les autres vont au châtiment éternel. Cette thématique biblique est, je le disais, douloureuse et c'est un sujet très controversé. La doctrine traditionnelle affirme que le châtiment éternel est une réalité. Mais cette doctrine traditionnelle du châtiment éternel est très contestée de nos jours. Et nous verrons les arguments de ceux qui contestent cette doctrine traditionnelle plus tard. Nous verrons aussi les solutions de substitution, les solutions de rechange à la doctrine traditionnelle qui sont proposées. Et nous verrons ensuite une riposte des partisans de la doctrine traditionnelle. Alors pour l'instant, résumons la doctrine traditionnelle en quelques thèses. Première thèse, c'est l'affirmation de la réalité du châtiment. Cela signifie quoi? La réalité du châtiment, c'est que la perdition existe en tant que principe et certains êtres humains ne seront pas sauvés et iront au châtiment éternel. L'enfer ne sera malheureusement pas vide. Certains théologiens, nous le verrons, vont adopter un point de vue universaliste, c'est-à-dire qu'ils vont nier le châtiment éternel et ils vont affirmer qu'à la fin, tout le monde sera sauvé. C'est ce qu'on appelle l'universalisme ou encore apokatastase, A-P-O-K-A-T-A-S-T-A-S-E, apokatastase, c'est-à-dire que tout le monde sera sauvé, l'univers sera rétabli dans sa situation originelle avant la chute angélique même. Donc, retour au début, tout le monde sera sauvé. Apokatastase signifie toute chose revenant selon son état originel. D'autres théologiens sont un peu plus nuancés et ils présentent le salut de tous comme une espérance, Et vous avez un théologien catholique français qui s'appelle Bernard Sesboué. Bernard Sesboué qui pourtant est un théologien plutôt conservateur. Ce n'est pas un théologien moderniste, ce n'est pas un théologien libéral, c'est un théologien que j'ai connu personnellement et avec lequel j'ai participé à plusieurs débats. Bernard Sesboué, donc un très grand théologien catholique français, encore vivant, soutient, je cite, que les affirmations sur l'enfer ne nous enlèvent pas l'espérance que tous les hommes soient sauvés dans le dessein universel de Dieu. Les affirmations sur l'enfer ne nous enlèvent pas l'espérance que tous les hommes soient sauvés dans le dessein universel de Dieu. C'est-à-dire, oui, il y a des affirmations sur l'enfer dans le Nouveau Testament, dit-il, mais on peut quand même espérer que tout le monde soit sauvé à la fin. Les affirmations sur l'enfer ne sont pas contraignantes au point d'imposer que l'enfer ne sera pas vide. Donc, dit-il, on peut avoir une plus grande espérance encore que tous seront sauvés. Je reviendrai sur cette affirmation plus tard. Deuxième thèse de la position traditionnelle, après avoir affirmé la réalité du châtiment, c'est l'affirmation de l'existence sous le châtiment. L'existence sous le châtiment. C'est-à-dire que le jugement des impénitents ne consistera pas dans leur destruction, dans leur annihilation. Ils continueront à exister sous le châtiment. Cette affirmation est très contestée de nos jours. Il y a certaines églises ou certains mouvements religieux qui ont pris très clairement position contre cette affirmation de l'existence sous le châtiment et ont adopté le point de vue qu'on appelle annihilationniste, à savoir que le châtiment résidera dans la destruction totale, entière des impénitents, dans leur annihilation. L'enfer, ce n'est pas un état,
de souffrance sous le châtiment, mais c'est la destruction radicale, totale des impénitents. Et vous avez plusieurs mouvements donc, qui adoptent cette position. C'est la position officielle des adventistes du 7e jour. C'est aussi la position officielle des témoins de Jéhovah. Mais c'est aussi la position de bon nombre de théologiens évangéliques et d'églises évangéliques. Et vous avez des théologiens évangéliques de renom qui ont finalement adopté cette position. C'est le cas notamment de John Stott. John Stott, qui est très connu, hein, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, mais c'était un théologien anglais qui est très connu en Angleterre et très connu même au niveau mondial. J'ai lu une fois dans un article du journal The Times, hein, aux États-Unis, qui disait que les évangéliques n'ont pas de pape, c'est sûr, mais si les évangéliques avaient eu un pape, John Stott serait très certainement le pape des évangéliques. Et c'est pas faux, c'est pas faux. En Guadeloupe, en Martinique, Guyane, peut-être qu'on ne connaît pas John Stott, mais je vous assure que c'est un homme qui avait une renommée internationale, un homme extraordinairement consacré au Seigneur, qui a consacré beaucoup d'énergie à défendre la cause évangélique, qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment Les chrétiens et les défis de la vie moderne, traduit en français, peut-être le plus connu en France, mais il a écrit des centaines d'ouvrages. Il a créer une fondation Langam pour aider notamment les églises des pays du tiers-monde et tous ces droits d'auteur, les droits d'auteur qu'il recevait donc, de l'écriture de ses ouvrages, eh bien, il a entièrement fait don à sa fondation Langam de ses droits d'auteur pour pouvoir fournir de la littérature évangélique de bon niveau aux pays du tiers-monde. Donc, Monsieur évangélique John Stott a dans un débat avec un théologien libéral sur cette question de l'enfer, du châtiment éternel, il a adopté le point de vue annihilationniste, à savoir que Dieu détruira les impénitents et que le châtiment consistera dans la destruction, l'annihilation des impénitents. Il y a d'autres théologiens aussi en Angleterre qui sont bien connus, comme Michael Green qui a écrit le livre assez célèbre, hein, L'évangélisation dans l'Église primitive. Il a écrit des livres aussi sur le Saint-Esprit, I Believe in the Holy Spirit. Un théologien bien connu, Michael Green, a aussi adopté ce point de vue. Un autre théologien anglais, britannique, très connu aussi, John Wenham, qui a beaucoup écrit, et il a écrit une grammaire grecque hein, qui est utilisée dans la plupart, enfin, qui était utilisée dans la plupart des facultés de théologie pour enseigner le grec aux étudiants. C'est le manuel qui m'a servi de base, hein, enfin, c'est le livre qui m'a servi de manuel quand j'ai moi-même appris le grec, John Wenham. Eh bien, John Wenham a lui aussi adopté le point de vue annihilationniste. Donc, c'est pour vous montrer que c'est un point de vue qui attire énormément, de plus en plus. Beaucoup de théologiens évangéliques et de chrétiens évangéliques abandonnent le point de vue traditionnel pour adopter l'annihilationnisme. Mais la doctrine traditionnelle affirme l'existence sous le châtiment. Et nous verrons les arguments des uns et des autres. Troisième thèse de la doctrine traditionnelle, le châtiment sera une peine consciente et non pas un état d'inconscience. Une peine consciente et non pas un état d'inconscience. Traditionnellement, dans cette doctrine du châtiment éternel, on distingue deux peines. On distingue la peine du dam, c'est du latin, dam, D-A-M, qui a donné d'ailleurs le mot damnation. La peine du dam, c'est la privation de la vision béatifique. Privation de la vision béatifique, ça signifie concrètement que les damnés, les personnes, leur châtiment consistera dans le fait qu'elles ne seront pas dans la communion avec Dieu. Elles ne jouiront pas de la vision de Dieu, du bonheur que Dieu promet. Donc, c'est une privation.
privation de la présence de Dieu, privation du bonheur de Dieu, privation de la vision béatifique. Mais les théologiens du Moyen-Âge aussi avaient dit qu'il y avait la peine du sens, S-E-N-S. Et la peine du sens, ça consistera dans le châtiment des fautes commises, et nous verrons ultérieurement quelle sera la nature de ce châtiment. Donc, châtiment conscient. L'Écriture use d'un certain nombre d'images pour parler de ce châtiment. Jésus, notamment, Matthieu 8, 12, parle de pleurs, de graissement de dents. Pleurs, graissement de dents. Apocalypse 14, 11, sur lequel je reviendrai plus tard, nous parle d'un tourment sans repos, jour et nuit, au siècle des siècles. Tourment sans repos, jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 14, 11. Quatrième thèse de la doctrine traditionnelle, c'est que le châtiment aura une durée perpétuelle. Et c'est l'éternité du châtiment qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Mais les partisans de la doctrine traditionnelle signalent un certain nombre de textes bibliques, notamment Matthieu chapitre 25, 46, que j'ai déjà cité. Les uns iront au châtiment éternel, les autres à la vie éternelle. On peut citer Marc 9, 48. Marc 9, 48, je vous fais la lecture de ce texte. Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux l'arracher, parce qu'il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point. Vous voyez l'idée de la continuité, le ver qui ne meurt pas, le feu qui ne s'étend pas. Le feu qui ne s'étend pas. Apocalypse 4, 11 nous parle d'un tourment au siècle des siècles, pour montrer la perpétuité et l'éternité. Cinquième thèse de la doctrine traditionnelle, c'est que le châtiment n'est pas le signe de la défaite de Dieu, mais au contraire, Dieu triomphe par le châtiment. Le châtiment des impénitents, c'est le retour à l'ordre, c'est la rétribution que le juste juge rend à chacun. Jérémie 51, verset 56 nous dit que Dieu est le Dieu des rétributions. Le Dieu des rétributions, c'est-à-dire celui qui rend à chacun selon son dû. Donc, voilà les grandes affirmations de la doctrine traditionnelle sur le châtiment éternel. Mais cette doctrine est très difficilement reçue de nos jours, même par des croyants sincères et fidèles. Et on doit prendre la mesure des difficultés auxquelles on est confronté quand on étudie une telle question. Ce qui pèse le plus, c'est la difficulté affective. Et notre sensibilité risque en effet d'être perturbée et de perturber la lucidité de notre lecture biblique. C'est-à-dire que quand on lit ces textes bibliques qui parlent du châtiment éternel, on les lit mais en pensant à d'autres. Et nous risquons de céder à l'humanisme sentimental ambiant et à sa révulsion à l'idée d'un jugement dernier suivi d'un châtiment éternel. Nous prenons spontanément le parti des hommes devant Dieu. Nous faisons jouer la solidarité humaine ici contre Dieu même. Et le critère affectif joue dans le sens que nous connaissons probablement beaucoup de personnes, des amis, des proches, des parents, des enfants, des personnes que nous avons aimées et qui n'ont jamais fait de démarche de foi, des démarches de se tourner vers Dieu. Nous les aimons et l'idée qu'ils iront au châtiment éternel nous révulse et nous semble insupportable. Un autre élément, c'est qu'il faut affronter aussi la désapprobation générale. Cette doctrine n'a pas la cote de nos jours.
Et il est certain que celui qui s'est affranchi de l'autorité du texte biblique, celui qui ne croit pas que la Bible est la parole inspirée de Dieu, ou celui qui pense qu'il y a des erreurs théologiques dans la Bible, eh bien, c'est sûr que la première doctrine qu'il abandonne, c'est la doctrine du châtiment éternel. Et c'est vrai que cette doctrine est abandonnée par beaucoup. Des livres ont été écrits avec le titre « Mais où donc est passé l'enfer ?» Quand on ne nie pas explicitement cette doctrine, on n'en parle pas. Même dans les églises évangéliques les plus conservatrices, c'est une doctrine dont on parle très peu. Alors que cette doctrine occupait une grande place dans la prédication des églises évangéliques du XVIIIe et XIXe siècle, et notamment dans la prédication d'évangélisation. La menace de l'enfer faisait peur et avait un certain retentissement chez les auditeurs. Et donc, cette thématique du châtiment éternel a largement été utilisée, peut-être en a-t-on abusé, mais dans les siècles derniers, c'était un sujet régulier de prédication. Or, on se rend compte que de nos jours, c'est un thème que la plupart des prédicateurs évitent d'aborder. On n'en parle pas. C'est un peu comme les catholiques avec le purgatoire, je le disais, ils ne nient pas cette doctrine, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Et j'ai l'impression que les évangéliques sont en train de faire la même chose à propos du châtiment éternel. On ne nie peut-être pas, mais on n'en parle pas. Mais cependant, je dois signaler une tentation symétrique qui nous guette. Une première tentation, c'est de ne pas en parler, mais il y a une tentation symétrique qui nous guette, c'est de nous laisser tenter par ce que l'on appelle la volupté du tragique et de l'horrible, c'est-à-dire de tomber dans ce que les psychanalystes freudiens appellent le sadisme du surmoi. L'idée, c'est que certaines personnes sont sadiques et elles prennent plaisir à décrire l'enfer, et on a l'impression que les personnes qui parlent de l'enfer voudraient y envoyer le maximum de personnes. Il y a des gens qui, dans leur façon de parler de l'enfer, dans leur façon de prêcher le châtiment éternel, elles donnent vraiment l'impression qu'elles veulent que les gens aillent véritablement dans ce châtiment éternel. Alors, quels sont les arguments de ceux qui contestent la thèse traditionnelle? Alors, il faudrait distinguer parmi les contestataires ceux qui se veulent soumis à l'autorité de l'Écriture et ceux qui se sont affranchis de l'autorité de l'Écriture. Le plaidoyer n'est pas identique selon que l'on croit que la Bible est la parole de Dieu, ou selon que l'on croit que la Bible est simplement un livre qui rapporte les expériences spirituelles, les réflexions religieuses du peuple d'Israël et de l'Église primitive, mais ce n'est pas un livre qui est inspiré par Dieu. Alors, ceux qui restent quand même soumis à l'Écriture et qui contestent la doctrine du châtiment éternel, comme les témoins de Jéhovah, qui croient que la Bible est parole de Dieu, même si la structure de leur théologie est viciée et fausse, en tout cas de mon point de vue, mais en tout cas, ils ont une affirmation claire et nette que la Bible est parole de Dieu, et ils sont soumis à son autorité, mais de mon point de vue, ils interprètent mal les Écritures, mais ils ont une théologie correcte de l'inspiration des Écritures, grosso modo correcte. Donc, ceux qui restent soumis à l'Écriture et qui contestent la réalité du châtiment éternel, comme les témoins de Jéhovah, les adventistes et certains évangéliques que je vous ai déjà signalés, proposent une interprétation du texte biblique qui est autre que l'interprétation de la doctrine traditionnelle. Ils adoptent, comme je l'ai déjà dit, en général le point de vue annihilationniste, à savoir l'idée que le châtiment éternel consiste dans la destruction éternelle. Le châtiment, c'est la destruction, c'est l'annihilation de l'impénitent. Ceux qui ne sont pas soumis à l'autorité des Écritures sont le plus souvent universalistes. Ils s'affirment que tous seront sauvés à la fin. Ou parfois, ils reconnaissent que l'Écriture affirme le châtiment éternel. Et ça, c'est un argument intéressant parce que vous avez des théologiens libéraux, c'est-à-dire qui sont critiques, ils ne reconnaissent pas que la Bible est parole de Dieu,
Mais ces théologiens affirment que le châtiment éternel est bien enseigné dans l'Écriture, mais ils interprètent les textes qui parlent du châtiment éternel comme des résidus d'une mentalité vengeresse. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a plusieurs théologies. Il y a une théologie de l'amour de Dieu, et Dieu a tant aimé le monde. Et cette théologie de l'amour de Dieu, de l'amour inconditionnel, de l'amour radical de Dieu, ne peut pas accepter l'idée que les créatures de Dieu puissent se perdre. Donc, il y a cette théologie bienveillante, généreuse de l'amour de Dieu que l'on trouve dans l'Écriture et qui est universaliste, qui affirme le salut de tous. Et, disent ces théologiens libéraux, il y a aussi une théologie du Dieu vengeur, une théologie du Dieu sadique. Et les textes qui parlent du châtiment éternel, disent-ils, sont des résidus de cette théologie. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a un mouvement général du texte biblique qui part d'une conception assez primitive de Dieu, d'un Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qu'on considère qui est un Dieu violent, un Dieu sadique, un Dieu qui aime le sang, etc. Et petit à petit, dit-on, dans l'Écriture, on voit une sorte de purification de l'image de Dieu, un Dieu sauveur, un Dieu amour, un Dieu qui veut le bonheur, le salut de sa créature et un Dieu qui sauve tout le monde à la fin. Mais disent ces théologiens, il reste quand même dans les textes bibliques des éléments de la mentalité vengeresse qu'il faut purifier. Et donc, c'est pourquoi on trouve quelques résidus de cette mentalité vengeresse, d'où l'existence de textes qui parlent du châtiment éternel. Alors, vous voyez, c'est pas si simple à faire jouer ce critère parce que nous le verrons, Jésus a quand même beaucoup parlé du châtiment éternel. Hein, Jésus est peut-être l'un des personnages du Nouveau Testament qui en parle le plus. Et donc, c'est difficile, si on dit que Jésus est Seigneur, de maintenir cette ligne argumentative. En tout cas, je commence à faire remarquer que dans cette contestation de la doctrine traditionnelle, il y a différents groupes, il y a différents arguments, il y a des arguments bibliques, et ces arguments bibliques concernent l'interprétation des textes bibliques. Et il y a des arguments plus proprement théologiques, des arguments qui sont adossés à un raisonnement théologique. Alors, dans un premier temps, je vais présenter les arguments bibliques, ensuite les arguments théologiques et philosophiques de ceux qui contestent la thèse traditionnelle dans leur cohérence. Et dans un deuxième temps, je signalerai les propositions, j'allais dire alternatives, mais les solutions de rechange qu'ils proposent à la thèse traditionnelle. Et dans un troisième temps, nous verrons la riposte, la réplique de la position traditionnelle.